nos cœurs doivent évoluer selon la parole de Dieu et selon la présence de Dieu, et non pas selon l'esprit du monde, selon la mentalité de ce monde. Et nous devons faire attention que cette parole puisse être vraiment vivante dans nos cœurs. Ce ne soit pas une parole à laquelle nous devons nous habituer à entendre constamment des belles paroles qui nous bercent, qui nous disent alléluia, tout va bien, je te dis que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Oui, mais avant de voir la gloire de Dieu, des fois, il faut en baver. Il faut être réaliste. Parce que nous voyons la gloire de Dieu, nous, aujourd'hui, parce que Jésus est mort à la croix. C'est parce qu'il a souffert, parce qu'il a été traité comme un moins que rien. Lui, le saint, lui, le juste, lui, celui qui a fait du bien autour de lui. Il a vraiment fait des choses extraordinaires. Et pourtant, les hommes l'ont traité comme ils l'ont traité, parce que c'était le plan de Dieu. Et parfois, pour nos vies, nous sommes bousculés de toutes sortes de manières, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit vous. Oui. Et un jour, elle ne sait pas ce qui s'est passé avec un couple de l'église. Il y a eu un clash. Et elle n'a pas trop compris parce qu'elle dit, moi, je ne me sentais pas fautif, mais en fait, j'étais quand même les voir. Parce qu'on était dans l'église ensemble, on louait le Seigneur, eux, ils louaient de leur côté, moi, je louais le Seigneur, mais ça n'allait pas. Et la parole, elle dit, quand il y a quelque chose contre ton frère, il faut que tu ailles le voir, il faut que tu ailles lui parler, il faut que le problème se règle, il faut que la paix soit dans les cœurs. Et cette sœur a fait la démarche. Et ce couple est resté ferme, non, et non, et non, et non. Elle a demandé pardon sans savoir pourquoi, mais elle a dit pardon si je vous ai blessé. Ils ont dit non, non, non. Elle a dit mais pardonnez-moi. Elle est revenue plusieurs fois. Et à un moment donné, elle a dit à un moment, on était sortis de l'église. Je les ai attrapés. J'ai dit écoutez, je sais pas, on va pas, on est des enfants de Dieu. Ils ont dit laisse-nous tranquilles, on va rien savoir. Là, ils sont partis. Quelques temps plus tard, ils ont eu un accident de voiture. Ils sont morts tous les deux. Je dis pas que c'est ça, mais je crois que Dieu veut qu'on puisse se pardonner les uns les autres. Qu'on puisse justement vivre les choses différemment. Bien sûr, ce que je vous dis, peut-être ça vous choque, mais soyons conscients, Dieu est un Dieu juste et Dieu nous demande de pardonner. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Et vous savez, c'est un peu délicat. On n'aura pas le temps de tout voir, vu l'heure qu'il est déjà, je suis désolé. Mais on reprendra ça dimanche prochain, c'est pas grave. Et parfois, vous savez, on ne se rend pas compte qu'on se met nous-mêmes dans les problèmes vis-à-vis de Dieu, alors que Dieu nous a ouvert les portes, alors que tout est fait pour, et Dieu veut que réellement notre communion fraternelle soit vraie. Et je vais y revenir. J'aimerais lire avec vous un premier texte, s'il vous plaît, qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. Je crois que
nous sommes tous conscients d'une chose. Au milieu de nous, il n'y a personne de parfait. Vous savez ce que dit Michée? Je crois que c'est dans Michée, où il est dit, le meilleur d'entre eux, en parlant des hommes, pardon? Non. Il est pire qu'un buisson d'épines. C'est pas un buisson d'épines, parce que déjà un buisson d'épines, c'est pas beau, mais la parole dit il est pire qu'un buisson d'épines. C'est encore pire que ce qu'on pourrait penser. Alors, dans vos beaux habits, vous êtes toujours beaux, c'est vrai. Mais vous êtes quand même pire qu'un buisson d'épines, comme moi, d'accord? Et on est tous à la même enseigne. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que dans l'église, ce soit du velours. On aime bien tout ce qui est de velours, vous savez, c'est doux. On aime bien les fauteuils en velours, on se met dessus, là. C'est doux, c'est chaud. C'est pas comme ça l'église. Parce que ça va dépendre de chacun d'entre nous. Nous sommes tous concernés. Comme les disciples étaient tous concernés par ce problème. Et on se rend compte que le problème dans les églises, quels que soient les temps, même depuis la première église jusqu'à aujourd'hui, les problèmes demeurent. Parce que nous avons le cœur de l'homme et de la femme, bien sûr, hein, de la femme et de l'homme, comme vous voulez. Il est toujours le même. C'est Jésus qui le transforme petit à petit. Et si Dieu nous a donné sa parole, c'est comme je le disais tout à l'heure, pour que nous puissions être transformés petit à petit, de mieux en mieux. L'évangile de Jean, chapitre 13, s'il vous plaît, à partir du verset 33. Vous y êtes? Il est écrit, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Et écoutez bien, je l'ai déjà dit à Givor, mais je vais le redire. Ça, c'est le 11e commandement. Il est dit, je vous donne un commandement nouveau. Ce commandement-là n'existait pas dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, il existe parce que Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Ça, c'est preuve pour moi, j'ouvre une parenthèse, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu lui-même, puisqu'il donne un commandement nouveau. Et ce commandement nouveau dit ceci, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Et ça, c'est un commandement. On a toujours tendance à dire les 10 commandements, mais celui-là aussi, c'est un commandement. Et celui-là aussi doit être mis en pratique. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Bien sûr que les choses, elles ne vont pas être aussi légères. Mais parce qu'il ne faut pas oublier quand même que si le Seigneur nous l'a donné, c'est que pour lui, ça a une valeur. Et non seulement ça a une valeur importante, puisqu'il le répète, à part ce passage, il y a 3 autres passages qui en parlent, de nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés, comme nous avons été aimés. Il se trouve dans Jean au chapitre 15, verset 12, pour ceux qui écrivent, 1 Jean 3, 23 et 1 Jean 4, 21. Tous ces passages nous parlent justement de nous aimer les uns les autres. C'est pour cela que le Seigneur a insisté là-dessus. Pourquoi? Parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est clair que dans ce monde, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Que ce soit les hommes entre eux, que ce soit pour Dieu, que ce soit... Les gens sont de plus en plus, et je ne sais pas qui je le disais encore cette semaine, les gens sont de plus en plus égoïstes. Moi, encore moi, toujours moi. Et parce que les hommes sont égoïstes, il y a forcément cet amour qui va disparaître au fur et à mesure du temps. Ils ont beau s'offrir des alliances, des bagues, des fleurs comme ça. Waouh! Ça m'a réveillé, dites-moi. Qu'est-ce que tu nous as fait là-bas? C'est rien? Ben heureusement. Ça m'a explosé les oreilles. Ça va? C'est bon? Ne me fais pas des fleurs comme ça. Tu veux que je meure sur l'estrade ou quoi? Mon cœur, il va lâcher. Oh.
D'ailleurs, j'ai peur que le cœur de l'auditoire, il lâche aussi. Hein. Plus, refait plus ça. Hein. Bon, qu'est-ce que je disais alors? Oui, des fleurs comme ça, voilà. Il s'offre des fleurs comme ça, mais en fait, c'est creux. C'est creux. Mes frères et sœurs, dans nos cœurs, il ne faut pas que ce soit creux. Dieu nous demande, et c'est un commandement, de nous aimer les uns les autres. Je ne sais pas si nous réalisons ce que ça veut dire s'aimer les uns les autres. Parce que nous avons une même foi, un même salut, une même espérance. Attention de ne pas passer à côté du plan de Dieu. Tout est devant nous aujourd'hui. Dieu nous a tout donné pour que nous puissions être vraiment cette lumière du monde. Qu'est-ce qui règne dans le royaume de Jésus-Christ? Dieu règne, on est d'accord. Mais quel est le sentiment qui règne? Non. L'amour. C'est ce que la Bible dit et on le verra plus tard, si on a le temps, pas aujourd'hui en tout cas. C'est l'amour qui demeure. Toutes les choses, elles passeront. Seul l'amour demeure. Et la première chose que Dieu nous demandera, as-tu aimé ma personne de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit? As-tu aimé ton prochain comme toi-même? Parce que Jésus va rapprocher ses commandements. Il va lui dire que si on fait ces deux commandements, on a accompli toute la loi. Pourquoi? Mais parce que c'est de ces deux commandements que tous les autres s'enchaînent automatiquement. Vous savez, on se rend compte, par amour, quand on aime vraiment de tout son cœur, on est capable de déplacer des montagnes, on est capable de faire des kilomètres. Moi, j'ai connu des gens qui ont fait 30 ou 60 kilomètres en vélo, rien que pour aller voir la fiancée. Alors que certains, il paraît, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, hein, celui que je vous dis du vélo, oui, je sais qui c'est. Mais la personne que je vais vous dire maintenant, la personne qui a dit excuse-moi, je ne viens pas te voir, ma chérie, parce qu'il pleut aujourd'hui. L'amour, excusez-moi, mais un peu bizarre. Moi, je mets un doute tout de suite. Hein. Et l'amour que Dieu demande de notre part, ce n'est pas ça. C'est un amour entier, un amour complet. Et ce que nous devons comprendre, c'est que c'est un commandement. C'est la première des choses. J'aimerais lire un deuxième texte avec vous qui se trouve dans l'Épître aux Romains, s'il vous plaît, au chapitre 12. Parce que là, on va voir un peu plus profondément qu'est-ce que c'est que l'amour fraternel. Romains au chapitre 12. Et à partir du verset 9, s'il vous plaît. Tout le monde y est? Alors, selon les versions, c'est charité. Parce que, voilà, c'est des versions où ça a été traduit charité au lieu d'amour. D'accord? Il est écrit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Là déjà, on a un ensemble déjà de ce qu'est l'amour. Qu'est-ce qu'il est dit? Sans hypocrisie. Qu'est-ce que c'est qu'un hypocrite? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un hypocrite? Un menteur. Celui qui a deux faces. Vous saviez d'où ça vient à l'origine? Hippocrate. À l'origine, chez les Italiens, ils faisaient des, comment on appelle ça? Des scènes, etc. Et en fait, ils portaient un masque. Et ça s'appelait Hypocritos. Un truc comme ça, quelque chose comme ça. Et en fait, ils avaient un masque. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un hypocrite? C'est quelqu'un qui a un masque. Un masque sur ce qu'il n'est pas. Mes frères et sœurs, je l'ai toujours dit,
Il faut que le chrétien il soit transparent. Une vitre. Alors, je sais, mon frère, des fois, me dit, j'ai un frère qui me dit, t'es brut de pomme quand même. Toi, des fois, tu. Je dis, mais écoute, je préfère dire les choses, au moins les gens sont au carré, quoi. Ils savent de quoi s'en tenir. Si je dis je vous aime, je vous aime. Si je dis je vais prendre la distance, je prends de la distance. Parce que je me refuse de ne pas aimer. Même mes ennemis. Dieu m'a appris qu'il faut que j'aime même mes ennemis. Même mes ennemis. C'est pas facile. Mais Dieu m'a appris. Et comme j'aimerais vous dire, ça s'apprend, l'amour. Ça s'apprend où? Au pied du Seigneur. Il n'y a que là qu'on apprend à ce que notre cœur soit changé. C'est qu'au pied du Seigneur qu'on apprend à dépasser ce que nous sommes. Parce que nous sommes trop souvent avec nos caractères, avec notre nature, avec nos pensées, avec nos mentalités. Et le Seigneur nous demande de dépasser ces choses-là. Mais nous ne pouvons pas les dépasser si nous ne sommes pas au pied du Seigneur. Et nous, lorsque nous viendrons à l'église, nous aurons ce masque d'hypocrite. On dit aux gens qu'on les aime et on ne les aime pas forcément. Bien sûr, je l'ai dit souvent ici à Givors, je l'ai dit aussi à Vienne. Bien sûr qu'il y a des pénibles, mais il faut aimer aussi les pénibles. Parce qu'il faut prier pour eux afin qu'ils deviennent moins pénibles. Pourquoi vous rigolez? C'est que vous en connaissez quelques-uns dans l'église, hein? Mais il faut quand même les aimer. Parce que comme nous, chacun d'entre nous, nous avons chacun besoin de l'amour de l'autre. Ma sœur, mon frère, j'ai besoin de ton amour. Ma sœur, mon frère, tu as besoin de mon amour. Ma sœur, mon frère, nous avons besoin de l'amour les uns des autres. Et si nous ne savons pas le faire, alors nous n'accomplissons pas le commandement du Seigneur. Et je crois que ça, il nous faut bien le comprendre. L'amour fraternel, plein d'affection, s'attacher au bien, sans hypocrisie, prévenance réciproque. Qu'est-ce que c'est que la prévenance? Vous pouvez l'expliquer? Parce que voilà, un mot prévenance, je ne sors pas tous les jours des mots au dictionnaire, moi, pour savoir. Oui. Vouloir faire du bien par anticipation. C'est ça la prévenance. Vouloir faire du bien par anticipation. En avance, déjà prévoir de faire du bien. Est-ce que ce matin, ma soeur, mon frère, tu es venu à l'église en disant, ce matin, je vais faire du bien à quelqu'un. Je ne sais pas qui. Seigneur, montre-moi à qui je dois faire du bien. Et moi, dans ma prière, ce matin, je dis, Seigneur, aide-moi à faire du bien à tous, par ta parole, que nous puissions être ensemble, tous ensemble, que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est ce que Dieu nous demande, de nous aimer les uns les autres. Deuxième texte, s'il vous plaît, et là, ça va plus loin encore dans l'amour de l'autre. Galates, au chapitre 5 et verset 13. Galates, chapitre 5, verset 13. Vous y êtes? Il est écrit, Galates, chapitre 5, verset 13. Je vois qu'il y en a qui tournent les pages encore. J'attends. Il est écrit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Serviteurs les uns des autres. Dites-moi. C'est par amour qu'on fait ça. Sinon, on ne le fait pas. On le fait avec hypocrisie, avec un intérêt derrière. Vous croyez que Dieu ne voit pas dans les cœurs si on le fait avec un intérêt derrière? Vous ne croyez pas que Dieu voit clairement dans les cœurs si on a un intérêt de servir tout le monde pour histoire de regardez comme je suis bien. Dans l'éternité, je ne vous dis pas comment ça va se passer. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. On sert les autres par amour, parce qu'on les aime. Je crois que le principe de Dieu, un des principes principaux de Dieu, je fais pour lui par amour. Je fais pour ma sœur, pour mon frère, parce que je l'aime. Je fais pour ma sœur, pour mon frère, qui est pénible, parce que je l'aime et je veux qu'il grandisse, je veux qu'il progresse, je veux davantage qu'on soit un. Et j'y reviendrai tout à l'heure si j'ai le temps.
Je crois que Dieu veut que véritablement, et d'ailleurs, si vous reprenez le chapitre 5, on ne va pas tout le lire parce qu'il y aurait trop de choses à dire là-dessus, mais quand il nous reparle là d'être serviteurs les uns des autres, il nous parle encore du pardon. Parce qu'il ne pourra pas y avoir d'amour s'il n'y a pas de pardon. Quelle que soit la chose qu'on nous a faite de travers, s'il n'y a pas de pardon, il ne pourra pas y avoir d'amour. Et Dieu nous demande justement d'avoir le pardon, d'avoir l'amour, d'avoir justement cet amour fraternel. On efface tout et on recommence comme si c'est ce que Dieu a fait, dites-moi. Je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas parfaits. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne vais pas vous demander combien de fois vous péchez par jour, parce qu'on ne le sait pas, mais régulièrement, que ce soit tous les jours. Et qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Seigneur, pardonne-moi. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il pardonne. Sinon, nous ne serions pas là. Alors, si lui pardonne, ce qu'il nous demande, si nous voulons avoir cet amour fraternel, c'est que nous puissions pardonner. Parce qu'il sait que s'il ne nous pardonne pas, nous sommes condamnés. Mais si nous ne pardonnons pas, nous condamnons les autres et nous nous condamnons nous-mêmes. D'où l'importance de pardonner. Alors je sais, il y en a qui disent, je pardonne, mais j'oublie pas. Ça vous arrive de dire ça? Et Dieu dit que lui, ses péchés, nos péchés, il les prend, il les jette derrière son dos. Ça veut dire quoi ça? Donc vous le savez. Donc vous n'avez plus d'excuses. Si Dieu oublie, nous, on doit rentrer dans ce domaine-là. Parce que sinon, vous savez, l'amour fraternel, ça ne veut plus rien dire. Et ça a une valeur aux yeux de Dieu. Ça a une valeur aux yeux de Dieu. Un troisième texte, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 3. « 1 Jean, au chapitre 3. Et le verset 18. L'apôtre Jean, il est appelé par les commentateurs et par tous ceux qui étudient la Bible l'apôtre de l'amour, et on se rend compte que dans question d'amour, il en connaît un rayon, quoi. C'est pas, c'est quand il parle de l'amour, on sent que il sait de quoi il parle. Et là, il va dire ça au verset 18, petits enfants. Et à qui il parle en disant petits enfants? À l'Église. Pourquoi? Parce qu'il aime l'Église. Il aime l'Église. Et il dit petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Ou avec vérité. C'est facile de dire je t'aime. Mais l'épreuve de l'amour, Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu veut que nous puissions aimer non pas avec des paroles, mais avec des actes et en vérité. Et la vérité, elle vient d'où? Du cœur. Elle vient du cœur. Si ce n'est pas avec vérité, celui qui voit dans les cœurs, c'est Dieu. Et c'est lui qui saura exactement. Et mes frères et sœurs, je crois que c'est cette manière-là qu'il faut aimer les autres. Je ne dis pas que c'est facile parce que nous avons notre nature. Je ne dis pas que c'est facile parce que nous avons notre vécu derrière nous. Et des fois, notre vécu fait que ça nous pose comme des barrières, comme des choses qui viennent nous mettre vraiment comme des remparts dans nos vies. Mais je crois que nous avons, et c'est pour cela que le Seigneur nous a donné un consolateur. Il nous a donné quelqu'un qui vienne nous aider, qui vienne nous secourir, qui vienne nous consoler. C'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous emmener plus loin. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire plus loin. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider vraiment à faire des progrès avec lui. Nous avons besoin vraiment de chaque jour encore davantage que nous puissions vivre ces choses pour vivre l'amour fraternel. Dans ces quelques minutes qui me restent, j'aimerais voir encore que
Non seulement Dieu nous demande quelque chose, vous savez, il y a une chose qui est certaine pour moi, c'est que chaque fois que Dieu demande quelque chose, il nous a d'abord montré l'exemple. Toujours. Jésus, lorsqu'il est passé au désert, il nous a montré l'exemple que dans le désert, même attaqué par le diable, on peut être vainqueur. Parce que lui, il est passé au désert 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. Le diable est venu vers lui pour le tenter et il s'en est sorti. Pourquoi? Parce qu'il avait la parole avec lui. Il s'est servi de la parole pour combattre contre le diable. Et ça, c'est pour nous dire que nous aussi, dans nos combats, nous pouvons être vainqueurs. Nous aussi, dans nos doutes, nous pouvons être vainqueurs. Nous aussi, dans notre communion fraternelle, nous pouvons être vainqueurs pour que nous puissions nous aimer les uns les autres et que l'amour fraternel puisse avoir un sens. Et j'aimerais lire avec vous dans 1 Jean, toujours, s'il vous plaît, au chapitre 4 cette fois, et à partir du verset 7. On se rend compte que dans ce chapitre 4 et à partir du verset 7, l'apôtre Jean parle beaucoup de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour et de Dieu, la relation entre l'amour et Dieu. Mais je me suis juste arrêté là parce qu'il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Il est dit ceci, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Je continue. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà quelque chose qui devrait nous interpeller beaucoup plus. Là, parce que lorsque je suis en conflit avec un frère, une sœur, lorsque je suis en conflit avec quelqu'un, la première chose qui devrait refléter de ma vie, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui doit refléter, même que les gens puissent être surpris. Je me rappelle, il y a une sœur, une fois, elle est devenue une sœur, mais il y a une dame qui est venue, une jeune fille, une jeune femme qui est venue dans l'église et elle découvrait l'évangile. Elle avait connu la religion, si je puis dire. Elle découvrait l'évangile et on a fait un camp d'un week-end. Et alors qu'on était le samedi, on était arrivé, je crois, le vendredi soir, et le samedi, on était là, on avait eu le culte le matin, etc. Et puis, ça se passait très bien pour nous, ça se passait très bien. Et puis, l'après-midi, je ne sais pas ce qu'on a fait, d'un coup, elle est sortie comme une bombe, partie comme une... Et tout en pleurs. Ah, j'étais vers elle, j'ai dit, mais ça va pas, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. J'ai dit, oulala, j'ai dit, je touche pas, on sait jamais. Quand elle s'est calmée, tout ça, j'ai rien dit, elle me dit, excuse-moi, vous m'aimez trop. Je dis, pardon? J'ai pas compris, moi, sur le coup, j'ai dit, vous m'aimez trop? Elle me dit, j'ai jamais été aimé comme ça. Et je sentis entre vous, il y a un tel amour, c'était trop pour moi. Je ne comprenais pas dans ma tête. Dans mon cœur, ça explose. Dans ma tête, ça explose. Je me sens aimé de Dieu, je me sens aimé de vous, et c'est trop. Je supportais plus, j'étais en train d'étouffer d'amour. J'avais jamais entendu ça, moi. Moi, je croyais que quand on aimait, c'était formidable. Ah ben pour elle, non. Après, ça a été changé. Mais sur le coup, moi, c'est moi qui étais déstabilisé. D'habitude, j'étais déstabilisé parce qu'elle disait qu'on l'aimait trop. Mais quelque part, avec le temps, je me suis dit, Seigneur, merci. Parce que cette jeune femme qu'on ne connaissait pas trop sa vie non plus, et la pauvre, elle avait une vie bien compliquée, elle se sentait aimée. Et voyez-vous, je dis, c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça ce que l'Église doit vivre. Et comme il me reste peu de temps, c'est ce que Jésus va dire dans l'évangile de Jean au chapitre 13 et verset 35. Il va dire, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je crois que mes frères et sœurs, nous devons prendre conscience d'une chose. Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres.
Et si nous nous aimons les uns les autres, au-delà de nos difficultés, au-delà de nos défauts, au-delà de ce que nous sommes, alors l'amour de Dieu se manifestera ici, présentement, sur tous ceux qui sont ici et tous ceux qui viendront encore. Vous savez, quand Dieu fait une œuvre, il a fait formidablement. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon j'irai trop loin dans mes prédications et ça ne va pas, je reprendrai une autre fois. Je crois qu'il y a une chose que je voudrais ce matin que nous puissions comprendre. Il est important que nous puissions nous aimer les uns les autres. Même si peut-être ma sœur, mon frère, tu as du mal avec ça parce que tu sais que c'est pas comme on voudrait que ce soit. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu le veut. Et si tu veux obéir au Seigneur, alors tu vas dire, Seigneur, aide-moi à le faire. Aide-moi à aimer l'autre. Aide-moi à aimer tous ceux qui rentrent. Aide-moi à aimer comme toi tu aimes. Vous savez ce qui a tiré les gens vers Jésus? Il reflétait l'amour. Toute parole qui sortait de sa bouche, ce n'était pas des paroles de condamnation, c'était des paroles d'amour. Ce qui a tiré mon cœur un jour à Jésus, je vous raconterai peut-être un jour mon témoignage, mais ce qui a touché mon cœur, je n'ai pas compris autre chose. J'ai su qu'une seule chose ce soir-là. Plus c'était une réunion de prière, pas du tout d'évangélisation, hein. Réunion de prière. Ce soir-là, j'ai senti la présence de Dieu et j'ai su que Dieu m'aimait, non pas parce qu'on me l'avait dit, mais parce que Dieu me l'a dit. Et quand j'ai su et j'ai découvert que Dieu avait un tel amour pour moi, en plus pour moi, j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré, j'arrêtais pas de pleurer. Et quand je suis sorti de la réunion de prière, j'avais l'impression de flotter. On aurait dit que j'étais dans un coton, vous savez. Je flottais, j'étais... Ma soeur me dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Elle me dit, oui. Bizarre. Après, je lui ai raconté, mais sur le coup, elle se demandait ce qui m'arrivait. Quand on découvre l'amour de Dieu, on ne peut faire qu'une chose, c'est le répandre autour de soi. Avez-vous découvert l'amour de Dieu? Oui? Répandons-le autour de nous. Et d'abord, sur la communion fraternelle. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es notre Père. Et ton désir, Seigneur, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Tu es vraiment celui qui veut nous aider à être différents. Tu le disais toi-même, ils ne sont pas du monde et nous ne sommes pas du monde parce que nous faisons partie de ta maison. Jésus, merci. Merci de bénir ton Église. Merci de bénir chacune de nos vies, chacun de nos cœurs, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres comme toi-même tu nous as aimés, que nous puissions nous aimer les uns les autres au point d'être prévenants, au point d'être plein de compassion pour les uns et pour les autres, que nous puissions prier les uns pour les autres, que nous puissions prier pour ceux qui sont là, mais pour ceux qui sont à la maison, ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui ont besoin. Seigneur, souffle s'il te plaît, viens changer nos cœurs afin que nous puissions ressembler à Jésus notre Sauveur. Seigneur, merci encore pour ta grâce et qu'à toi revienne toute la gloire. Amen.